On va parler politique étrangère, finance, terrorisme, hacking et pourquoi on en est arrivé là. Mhm. Je vous laisse l'honneur de choisir le terrain. Allez-y, dans l'ordre, politique étrangère, Politique comme vous étrangère. voulez, comme vous voulez. Ok. C'est vous qui choisissez, moi c'est vous qui Bon. interviewez. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Ouais. Qu'est-ce qui se passe? aujourd'hui? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe selon Éric Zemmour? Nous avons une situation, pour moi, qui va occuper tout le XXIe siècle, mais je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original, et qui est l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, qui va dominer toute la planète pendant tout le siècle, qui a déjà commencé, mais je vous dis vraiment, je n'ai pas l'impression de découvrir la Lune. Simplement, pour remettre dans le contexte, je pense que c'est une nouvelle ressucée d'un affrontement classique, je dirais, un double affrontement classique. D'abord, un affrontement classique, vous savez que ce professeur américain a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire quand il y a une puissance déclinante et qu'une puissance montante, il est rare qu'on échappe au conflit armé. La puissance descendante étant évidemment les États-Unis, la puissance montante étant évidemment la Chine. Nous avons connu ça dans le passé. On peut dire par exemple, d'ailleurs le professeur, je crois que c'est Allison son nom, donne de multiples exemples. Moi j'en avais en tête de simples, c'est-à-dire la France de Napoléon qui contre l'Angleterre de l'époque et l'Allemagne de la fin du XIXe siècle contre l'Angleterre, puissance désormais descendante, après avoir été la puissance montante contre Napoléon. Il y a d'autres exemples, évidemment. Et je dirais, c'est doublé d'un autre classique de l'histoire géostratégique, qui est d'ailleurs la même chose que les exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire un affrontement entre la mer et la terre, entre la puissance maritime, en l'occurrence les États-Unis, comme il y eut l'Angleterre précédemment, et la puissance terrestre, comme la Chine, comme il y eut l'Allemagne, donc en 14, et la France de Napoléon et de Louis XIV auparavant. Et cet affrontement assez classique, on peut relire tous les classiques de la géopolitique. Quelle est la clé de voûte de cet affrontement-là? Est-ce que vous pouvez le La mer et la synthétiser? terre. La mer et la terre. La mer et Je la terre. pense que c'est l'affrontement entre la mer et la terre. La clé de voûte, c'est ça. Et on pourrait même un troisième affrontement, que là, j'emprunte davantage à d'autres auteurs comme et Huntington et René Grousset, qui est l'affrontement entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un troisième affrontement qui est cet affrontement entre l'Orient et l'Occident. Depuis, René Grousset dit, depuis la Grèce antique, qui affrontait la Perse, puis l'Empire romain, vous voyez, contre l'Orient, et on peut comme ça remonter le temps, et Grousset explique très bien que cet affrontement entre l'Orient et l'Occident n'a jamais cessé, et qu'à partir du 7e siècle, du 8e siècle, de l'irruption de l'islam dans le monde, l'Orient a trouvé son porte-drapeau qui est l'islam. Et il y a eu des vagues incessantes de flux et de reflux, de conquêtes et de reconquêtes et de libération. Oui, Si vous m'autorisez à vous couper. laissez-moi finir au moins mon analyse. Allez-y. Vous avez du temps, alors profitons-en. Donc entre l'islam et la chrétienté, sur 1000 ans d'histoire, et aujourd'hui, c'est ce qui donne une connotation, encore une fois, de guerre de civilisation, que évidemment j'emprunte à Huntington. Nous avons un affrontement entre l'Orient et l'Occident qui est double. C'est-à-dire que nous avons cet affrontement entre l'Amérique et la Chine, ce que j'ai décrit tout à l'heure, et l'affrontement entre l'islam et les terres chrétiennes européennes. Cet affrontement est donc double, cet affrontement de civilisation, et évidemment, vous voyez bien qu'il n'est pas du même registre. D'un côté, il y a une volonté de la Chine de jouer avec les armes authentiques de l'hégémonie mondiale, armes économiques, armes militaires, armes, vous voyez, vraiment géostratégiques. Et puis de l'autre côté, nous avons une guerre de civilisation dans la guerre de civilisation, c'est-à-dire avec l'islam, qui après s'être libéré de la domination occidentale, qui avait commencé avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte en 1798, désormais passe
à l'offensive par la démographie, évidemment d'abord et avant tout la démographie, donc la conquête de territoire par une population islamique, et l'argent, l'influence d'autres pays, etc. Et je pense que le XXIe siècle, ça va être cet affrontement de civilisation et entre l'Orient et l'Occident, tel que je l'ai décrit depuis quelques minutes.